Bonjour à tous, très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission du Grand Show, une émission tournée autour du foot pour les amateurs et les footeux, mais surtout pas les footix. Aujourd'hui, 2 heures de plaisir, de bonheur avec nos chroniqueurs qui essaieront de vous rapprocher le plus de ce sport qu'on adore tant, grâce à plusieurs reportages, magazines, entretiens, mais surtout des débats tendus et chauffés, mais jamais en dessous de la ceinture. Et ça démarre dès maintenant. Salut à tous les gars. Bonjour à tous. Comment ça va Thibaut? Ça va, super. Joseph? Nickel aujourd'hui, super bien. Je suis en Une forme. bonne petite semaine? Ouais, super, on a vu Pas mal de matchs, donc ouais, bonne semaine. Mais c'est ça qui est bien dans le foot, il y a toujours une grosse actu. Voilà, c'est ça. Surtout les Toujours semaines du de Ligue nouveau. des Champions. Moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on commence tout de suite par le sommaire. Tout de suite. Au sommaire de ce grand show, on va commencer par les infos de la semaine avec le complot Gourcuff, avec cette interview du papa Gourcuff dans le France Foot, M. Villa au Real pour 15 millions d'euros, Sacco un grand d'Europe en plus, l'Inter lorgne sur le jeune défenseur du PSG, après on commencera nos débats avec la Ligue des Champions sur le match Lyon-Hapoel Tel Aviv, jusqu'à où Lyon peut-il aller, Real Auxerre, le bilan d'Auxerre qui n'est pas démérité, les Auxerrois ont fait une belle petite semaine, une belle poursuite en Ligue des Champions. Marseille-Chelsea, Drogba avec son retour au Vélodrome. On passera à la 16e journée avec le récapitulatif de la 16e journée. Lille au sommet, le grand saut. Le grand saut, le grand show, vous avez pu remarquer la blague, magnifique. Après on passera à la 17e journée avec Auxerre, Marseille, Bordeaux, Rennes, Lyon, Toulouse, Caen, Nice. Et on finira par un dossier à l'international aujourd'hui. Un dossier Serie A avec le retour du Milan AC, l'échec de Rafa Benitez à l'Inter. Et on finira par le dossier Nasri. Des petits pronos et le quiz en fin d'émission comme d'habitude. Voilà les gars, c'est une grosse actu. On commence tout de suite par les infos de la semaine. On commence par le complot Gourcuff. Le papa Gourcuff s'est énervé dans le France Foot. Thibaut, tu peux nous en dire un petit mot? Donc il s'exprimait il s'exprime par rapport à ce qui était diffusé sur l'équipe il y a 2 semaines, par rapport au fait que Maldini ait balancé pas mal de choses sur son fils, donc en disant qu'il ne s'adaptait pas à la tactique du Milan AC, qu'il pensait qu'à lui et tout ça. Donc Gourcuff a réagi d'abord sur Canal+, après son match avec Lorient, en disant que c'était une injustice terrible et qu'il était outré d'entendre des choses comme ça, qu'on s'attaque à son fils, c'était la pire des choses. Ensuite, Joseph va vous parler un peu plus du complot. Alors on parle du complot Gourcuff, donc déjà le mot est fort, je sais pas si c'est un véritable complot, il a dit ça peut-être sous le coup de la colère, Christian Gourcuff, mais c'est surtout que là il commence vraiment à parler en tant que père, parce que là il parle en tant que père avec son fils Yoann Gourcuff, on n'est jamais fier que son fils soit maltraité par l'actualité, mais après les arguments de Gourcuff ils sont pas mauvais, on est d'accord là-dessus que il a révélé en fait que Maldini il l'avait vu il y a pas longtemps encore avec Gourcuff, qu'il avait mangé avec lui tout ça, donc c'est assez étonnant quoi, surtout que les déclarations de Ancelotti a aussi révélé que si Gourcuff s'était bien intégré, il s'était blessé ensuite et sa blessure, après la blessure il avait eu du mal à faire face à la concurrence au Milan AC. Donc on peut dire que c'est pas vraiment un véritable complot Gourcuff, mais voilà quoi. On lui a reproché aussi de pas s'adapter au pays et surtout à la langue italienne. Donc et Gourcuff, son père, répond à cela en disant qu'il prenait 2 heures de cours par jour et qu'il parlait italien au bout de 2 mois. Et que son manque d'implication dans le travail tactique, il répond par que c'était du grand n'importe quoi, surtout qu'on connaît Yoann, il est passionné de tactique. Ouais, il a pas complètement tort, on connaît Yoann Gourcuff. C'est lui qui connaît le mieux son fils, surtout. Comme l'a évoqué Joseph, il y a une chose importante dans ce complot Gourcuff, si on peut dire ça comme ça, c'est le soutien apporté par Ancelotti. Ancelotti, c'est quand même un sacro-saint dans le football européen. Il a déclaré de Chelsea que Gourcuff était un excellent joueur, qu'il a essayé de s'intégrer dans le vestiaire. Maldini n'aurait pas un peu dérapé avec les journalistes de l'équipe qui cherchent toujours parfois des petites polémiques?
C'est ça qu'on peut se demander aussi. Ouais, je pense qu'il a été poussé par les journalistes de l'équipe. J'imagine que, Maldini, quoi, un petit joueur comme Gourcuff, je sais pas s'il accroche une grande importance. Surtout qu'il en a rien à faire, quoi. Oui, Maldini, il a fait sa carrière, un joueur comme Gourcuff. Voilà, un petit joueur. Faire une polémique sur lui, ça lui sert à rien. Il en a vu des petits joueurs passer au Milan AC qui n'ont jamais rien fait, quoi. Voilà, donc... Pour terminer sur l'info Gourcuff, on peut parler aussi de Marco Simone qui a déclaré sur le plateau du CFC qu'il avait des infos, il avait des sources au club qui auraient décrit des situations un peu incroyables de Gourcuff, privées, des situations privées. Oui. On n'en sait pas plus, cela ne nous regarde pas comme diraient les inconnus, mais voilà, c'est bizarre cette histoire. Ouais, on parle que Gourcuff aurait bu un coup de trop parfois, mais bon, quand on connaît les soirées milanaises, on connaît Ronaldinho qui sort tous les soirs. Gourcuff apparemment aurait bu un coup de trop 2 ou 3 fois, mais bon, rien de grave, quoi. Joseph, le dernier mot. Voilà, un coup de trop 1 ou 2 fois, c'est pas très grave quand on sait qu'il y en a ils font bien pire, mais c'est surtout notamment Ronaldinho. Mais moi ce que je veux dire, c'est que Gourcuff, il y a un complot autour de Gourcuff, mais le principal intéressé ne s'exprime pas, et moi je trouve ça bien justement que Gourcuff, c'est un mec qui se fait vraiment qui est vraiment assez quand même bousculé par les médias, et ce mec là reste tranquille, on attend sa réponse, mais je sais même pas s'il va donner une réponse. On veut mieux qu'il reste comme ça à pas répondre, c'est plus intelligent qu'autre chose. Voilà, il répond sur le terrain, c'est très bien. D'accord, on passe tout de suite à notre seconde info de la semaine. Là on va passer un peu plus dans les transferts. On approche de janvier, on approche aussi du mercato. M'Vila au Real Madrid, 15 millions d'euros. Yann M'Vila est la révélation de la saison passée en France, explique le quotidien AS, rappelant que le milieu de terrain défensif écarté de la dernière minute par Raymond Domenech en Afrique du Sud a fait ses débuts avec Laurent Blanc. Mourinho le voudrait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on y croit, les gars? Bah, c'est possible. Quand tu vois le profil que Mourinho aime, c'est tout à fait M'Vila, donc assez costaud, qui s'implique défensivement et qui sait très bien relancer offensivement. Donc ouais, voilà. C'est vraiment plausible. Et surtout que M'Vila, il a le temps. Faut pas qu'il parte. Pour moi, faut pas qu'il parte tout de suite parce que il est assez jeune. On a vu reparlant de Gourcuff qu'il est parti assez tôt au Milan AC et il est revenu tout de suite en France parce qu'il a bien vu qu'il était beaucoup trop jeune pour partir à l'étranger. Donc faut qu'M'Vila il fasse encore 1 ou 2 saisons à son niveau en championnat français et ensuite partir dans un grand club. Mourinho aurait déclaré sur Yann M'Vila: il est fort, il se sacrifie en défense, il a la technique pour débloquer le jeu ou la relance, le relancer le jeu si nécessaire. Il faut rappeler que dans cette équipe il y a quand même des joueurs comme Gago, comme Lassana Diarra, Mamadou Diarra, Khedira. Est-ce que Yann M'Vila aurait sa place dans cette équipe, Joseph? Alors déjà, dans les 4 joueurs que tu m'as cités, on peut dire qu'il y en a 3 déjà qui ne rentrent plus dans les plans de Mourinho. On l'a bien vu. Faut oublier Xabi Alonso aussi. Ouais, mais Xabi Alonso, voilà quoi. Moi, je vais revenir par exemple sur le Classico. On a bien vu que Mourinho, après le Classico contre Valence, il va déjà chercher. Là, il a compris que c'était vraiment sa base, c'était la défense, et ensuite ils allaient vers l'avant à la même façon que l'Inter, de la même façon que ce qu'il faisait avec l'Inter. Il a compris qu'il devait aller vers l'avant. Donc là, voilà, la rumeur, en fait, moi je vais revenir donc sur cette rumeur. La rumeur en soi, même si c'est une petite rumeur quand il y en a beaucoup dans le football, et on en voit tous les jours, ce que je veux dire, c'est qu'elle est vraiment plausible, quoi, parce que ce qu'il cherche, voilà, comme disait Thibaut, ce qu'il cherche, c'est un joueur comme M'Vila qui est capable d'être très fort en défense et de relancer bien. Donc cette rumeur, elle est possible. Du même type que Lassana Diarra, c'est un peu le même style. Yann M'Vila aurait répondu à cette rumeur par cette déclaration: moi, si tout va bien, j'aurai en fin de saison disputé 2 saisons pleines au Stade Rennais et je pourrai être un peu plus leader la saison prochaine à Rennes. Donc Yann M'Vila aurait dit en interne à Antonetti qu'il voulait rester à Rennes l'année prochaine pour partir dans un grand club après. Les supporters rennais peuvent être contents. Enfin bon, je sais pas si on peut vraiment croire en ça. Vous savez, il y a tellement de joueurs qui embrassent leur blason et après qui partent rapidement. Je peux vous dire que s'il a laissé Rennes de Real Madrid, qui effectivement propose sur la table 15 millions d'euros au Stade Rennais, déjà pas sûr que Pierre De Rossi, qui n'a pas démenti ce week-end, je le rappelle, qui a dit qu'il faisait pas de commentaires, mais donc c'est pas un démenti. Donc si ils mettent 15 millions d'euros sur la table de Dreossi et qu'en plus derrière ils alignent un salaire conséquent pour M'Vila, pas sûr que les choses elles vont vite dans le football. On passe à un autre grand joueur, un Parisien, formé au Paris Saint-Germain. C'est déjà un grand joueur pour moi, je pense. Sakho, un club de plus pour Mamadou Sakho. L'Inter de Milan lorgnerait sur Sakho. On peut y croire, ça aussi? Vu leurs difficultés en ce moment, ils ont bien besoin de joueurs comme Sakho, jeunes et prometteurs. Donc Sakho fait une grosse saison pour l'instant.
Et donc on s'attend à ce qu'ils partent très prochainement, sûrement. Ah ouais, c'est carrément, c'est totalement possible que cette rumeur soit vraie. Hein. Sakho, ouais, voilà, c'est un grand de plus parce que il y a eu l'Inter, il y a la Roma, il y a Manchester United, j'ai entendu Arsenal, parler AC Milan, Liverpool. Voilà, la liste est longue, donc non, vraiment. Mais après, Sakho, il est vraiment hyper attaché apparemment au club parisien. Ouais, ses qualités physiques ayant séduit l'ensemble des décideurs italiens, seul souci, le natif de Paris est très attaché à son club, comme tu viens de dire. C'est beau ça, c'est beau de voir des joueurs qui sont attachés à leur club. Donc il va rester toute sa carrière à Paris, c'est ça que tu veux nous dire, Joseph? Non, pas vraiment, mais je pense que dans sa tête, ouais, il est pas bête quand il s'exprime. Sakho, il est pas bête, il sait s'exprimer et apparemment il sait réfléchir et je pense qu'il est bien entouré ce joueur-là. Il est quand même monté hyper vite, il a très très bien géré sa montée en puissance depuis son capitanat à Valenciennes. Et je pense qu'il est bien entouré, qu'il va faire le bon choix, c'est-à-dire rester encore un an au PSG et ensuite intégrer un grand club. Parce que Sakho, c'est quelqu'un qui est capable de gérer assez facilement la pression. On l'a vu en équipe de France, non, parce qu'il a fait qu'un match, mais il a fait une bonne petite rentrée. Donc voilà, non, je pense que je suis pas sûr qu'il parte l'année prochaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ouais, il y a beaucoup de grands d'Europe qui lorgnent, c'est clair, ouais, c'est le mot. Un bon avenir devant lui, c'est sûr. On rappelle aussi qu'il est sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2012 et qu'il va signer dans ces prochaines semaines une prolongation de contrat. Ça doit être acté avec Alain Roche, qui est le directeur général du PSG. Voilà, on a fait les infos de la semaine, c'était pas mal. C'est une bonne petite actu cette semaine, après avoir parlé la semaine dernière de la Coupe du Monde. Il faut rappeler aussi que la Coupe du Monde, il y a beaucoup eu de déclarations après ça, beaucoup de polémiques. Mais bon, on en a fait un patatras la semaine dernière, donc on va pas en reparler. Maintenant, on passe à la suite, à notre grand débat de cette semaine, le débat Ligue des Champions, messieurs. L'OM l'a emporté hier face à Chelsea. Lyon a fait match nul face à l'Apoel Tel Aviv et Auxerre a sombré à Santiago Bernabéu. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on commence par un petit récapitulatif de tous ces matchs. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, dans le groupe Bayern Munich, FC Bâle 3-0 pour le Bayern Munich, CFR Cluj, AS Roma 1 partout, Marseille-Chelsea 1-0 pour Marseille, Žilina Spartak Moscou 2-1 pour le Spartak, Milan AC Ajax d'Amsterdam 2-0 pour l'Ajax, Real Madrid Auxerre 4-0 pour le Real, Arsenal 3-1 face au Partizan Belgrade, Shakhtar Donetsk 2-0 face au Sporting Braga. La journée d'avant, Lyon avait fait match nul 2 partout face à l'Apoel Tel Aviv. On va parler un peu plus des clubs français. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Lyon. Lyon, jusqu'à où Lyon peut-il aller en Ligue des Champions? On en avait déjà parlé avec l'OM, mais là, Lyon a quand même plus d'expérience que l'OM. Qu'est-ce que t'en penses, Joseph? Bah ouais, justement, c'est que le problème, c'est que Lyon est arrivé donc deuxième de son groupe. Ils avaient Schalke dans leur groupe. C'était Schalke faisait aussi. Schalke, Benfica et ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que Schalke est qualifié et Schalke faisait partie en fait des trois potentiels adversaires sur lesquels Lyon pouvait tomber et pouvait gagner. C'est-à-dire, il y avait Schalke, il y avait Tottenham et il y avait la dernière équipe qui était accessible pour Lyon. Si je me rappelle bien, on en a parlé. Je me rappelle plus. Moi, ce que je propose, les gars, c'est que pour parler des adversaires possibles de l'OM et de Lyon, l'OM peut rencontrer, alors on en reparlera après, mais Manchester United, FC Barcelone, Schalke 04, Tottenham, Bayern, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, alors que Lyon, et c'est là où Joseph, ça va peut-être te revenir, Lyon peut rencontrer le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern, Chelsea, Manchester United et Tottenham. C'est du lourd pour Lyon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme disait Joseph, la seule chance, la meilleure possibilité pour Lyon, c'est ça dépend. À l'extérieur, c'est sûr que ça va être difficile s'ils tombent contre le Shakhtar Donetsk. Donc, à l'extérieur, d'aller jouer là-bas, ça va être très très chaud. Mais je pense que Lyon peut faire le travail à domicile contre une équipe comme ça ou une équipe comme Tottenham, même si ça va être difficile. Mais faut savoir que Lyon a toujours battu de grandes équipes dans ces périodes-là. Donc, moi, je pense que Lyon peut pas aller très très loin, mais peut avoir sa chance contre de grosses équipes. On va revenir sur le match plus précisément. On a tous vu ce match. Les joueurs. Quel joueur vous a marqué dans ce match? Moi, personnellement, c'est Zahavi, le joueur israélien qui met ce second but sur une action incroyable. Un but extraordinaire. Ça a fait mal à tout Gerland.
Surtout que de ce côté, du côté de son retourné, normalement on met le pied gauche, lui met le pied droit complètement de l'autre côté. Et très beau but de l'Hapoel Tel Aviv avec un très bon match et un très bon gardien surtout. Aussi, on peut revenir on parle côté israélien parce qu'on en reparlera un peu plus des Lyonnais, mais l'entrée de Ben Sahar qui a été formé à Chelsea, quel match